Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons en ta présence, Seigneur, et nous te rendons grâce, parce que toi qui as fait de nous ton temple lors de notre baptême, nous avons l'honneur, la joie d'être le temple de l'Esprit Saint, où réside toute la Trinité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce désir que tu mets en nous, de toujours mieux te connaître, de collaborer avec toi, de vivre en ta présence. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur, parce que chacun de nous est précieux à tes yeux. Et ce matin, tu veux nous dire encore que tu nous aimes énormément et que, à tes yeux, oui, nous avons beaucoup d'importance. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Parce que tu es mort pour chacun de nous personnellement, Seigneur. Tu n'es pas mort pour une foule en général, mais pour chacun en particulier. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Une fois mort, et ensuite 3 jours après ressuscité, Père, tu nous as fait ce don précieux, ce deuxième cadeau après le Fils et l'Esprit Saint, qui est toujours avec nous. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui, nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous remettons tels que nous sommes, pour que tu puisses agir librement en nous, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Et particulièrement, je me remets en toi, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucun obstacle pour ce que tu veux dire à mes frères et sœurs, qu'ils soient là ou qui écouteront en vidéo sur YouTube. Viens bénir chacun, viens bénir leur famille. Oui, Esprit Saint, viens nous inonder de ta présence. Prends-nous sous ton onction. Inonde notre cœur de tout ce que tu es. Viens balayer tout ce qui ne vient pas de Dieu en nous. Que nous soyons remplis de toi, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Di Maradama, di ya la 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 la, di ma la 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 ma ya ma 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 ma, di ya la 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 la, di ma ya la ma ma, ma ya ma ma ma, ma di ya la 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 ma 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 ma. Di Maria la 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 la, di Maria la 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 la, di Maria la, di Maria la la, Maria la 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 la, di Maria la 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 yama, Yeshua mama mama Maria Maya. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire en chacun de nous et pour tout ce que tu vas faire et tu fais à chaque instant. Sois béni, Esprit Saint. Sois béni, Seigneur. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, bienvenue à chacun. Le chant en langue était vraiment plus fourni. Vous voyez, c'est votre désir et la prière fait que c'était plus fourni.
Alors aujourd'hui, nous continuons à voir les charismes. C'est en troisième partie. Vous vous rappelez que la dernière fois, on a vu le premier groupe, enfin un des groupes, qui est le charisme de parole et d'inspiration, qui est la prophétie, la diversité des langues et le don d'interpréter des langues. Le deuxième groupe, c'était le charisme de connaissance et de révélation, parole de sagesse, parole de science et discernement des esprits. Donc cette fois-ci, nous allons voir le dernier groupe qui est les charismes d'action et de puissance, la foi, le charisme de guérison et d'opérer des miracles. Puis nous verrons ensuite comment découvrir nos charismes, que faut-il faire pour exercer les charismes, que faire pour conserver et faire grandir la puissance de Dieu et quelques règles pratico-pratiques pour exercer les charismes et nous finirons par prier. Alors vous rappelez que les charismes sont des grâces qui sont reçues, qui sont données par le Saint-Esprit et qui sont pour notre prochain. Les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est pour nous, c'est pour notre sanctification. Et les charismes, c'est pour notre prochain. Donc ça veut dire que les charismes ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas à nous. La question est, est-ce que vous voulez être des canaux de grâce? Et non seulement des canaux de grâce, mais des canaux puissants de grâce pour votre prochain dans la communauté chrétienne et au-delà. Est-ce que vous voulez utiliser votre équipement chrétien? L'Église a besoin de chacun de ses membres. Dieu veut collaborer avec chacun de nous, sans exception. Saint Basile nous donne une belle image. Comme les objets, nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière. De même, les âmes qui portent l'Esprit Saint, illuminées par l'Esprit Saint, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoie la grâce sur les autres. C'est important, vous reprendrez ça. Quand vous voyez un vitrail qui n'est pas éclairé, il est tout sombre. Quand vous voyez un vitrail éclairé par le soleil, il est lumineux. Les couleurs sont chatoyantes, sont vivantes, sont harmonieuses. Donc là, Saint Basile nous parle d'un objet. Et je vous ai mis l'exemple, comme rien de pareil de Jésus avec Sainte Marguerite Marie qui lui donne ce qu'il est. Par rapport à Dieu, nous avons tout à recevoir. Donc, comme ces objets, eh bien, nos âmes qui portent l'Esprit Saint, illuminées par le Saint-Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles, rayonnantes, et renvoient ces rayons, tout ce que l'on reçoit auprès des autres. Je rappelle donc la liste que nous étudions des charismes, on la retrouve en 1 Corinthiens, chapitre 12. Voilà ce que nous dit saint Paul. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. Et à un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il entend. Distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Et comme il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait tout de nous. C'est à chacun. Alors, le pape François nous dit « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, Jésus, sans toi, je ne peux rien. Avec toi, je suis plus que vainqueur. » Voilà, ça c'est affiché sur votre glace le matin, pour les hommes quand vous vous rasez, pour les femmes si vous vous maquillez, enfin bref, pour que vous voyez. Alors, le pape pose la question. Dans les Actes des Apôtres, le premier rôle revient à qui? L'Esprit Saint? Bien, bonne réponse. On continue. Il ne revient pas aux apôtres, mais à l'Esprit Saint. Il en est de même pour tout chrétien. Voilà ce que la mission est son œuvre.
La mission consiste à te laisser guider par l'Esprit Saint. Il faut que ce soit lui qui te pousse à annoncer le Christ avec le témoignage, avec le martyr de chaque jour, si cela est nécessaire, avec les paroles aussi. Voilà. Par rapport à cet équipement de chrétiens, donc, et la partie des charismes que l'on voit, on peut dire que si on utilise les charismes que l'Esprit Saint nous donne, on entre davantage dans notre vocation. Et nos charismes sont liés à l'appel de Dieu sur notre vie, en tant que vocation de chrétien. Et on doit s'attendre toujours à la nouveauté de Dieu. C'est bien de se laisser surprendre par lui. Alors, voyons en détail maintenant les charismes d'action et de puissance. Donc ces charismes manifestent, on peut dire de façon éclatante, la puissance de Dieu sur la maladie, les démons, la mort et toute force de destruction. Alors, le charisme de foi. Dans ces charismes d'action et de puissance, il y a le charisme de foi, de guérison et d'opérer des miracles, comme je l'ai dit. Le charisme de foi. Bien sûr, comme tout charisme, c'est une manifestation de l'Esprit Saint qui rend présente la puissance de Dieu sur le champ dans une personne. Ainsi, il est rendu capable, sans l'appui de raisonnement humain et sans le moindre doute, de demander ou de parler au nom de Jésus de telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. Dieu inspire cette personne avec cette foi et cette personne va nécessairement recevoir ce qu'il demande de la part de Dieu. Et donc ce charisme, il est donné pour que nous puissions accueillir des miracles. Ce charisme de foi est bien différent de la vertu de foi qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, de croire en lui et en son plan de salut. Donc en Éphésiens 2:8, il est dit: c'est bien dans la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Donc vous voyez déjà la différence. Et il y a encore une autre différence, c'est dans le fruit de l'Esprit Saint en Galates 5:22. Alors ça dépend des traductions. Il est dit à un moment fidélité ou foi. Donc c'est encore différent. Là, c'est différent du charisme de la foi, qui est différent de la vertu de la foi, qui est différent de la partie du fruit de l'Esprit Saint, qu'on trouve en Galates 5:22. La vertu de foi, c'est de croire en Dieu, de croire en son salut et que Jésus vient nous sauver et qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. C'est un don de Dieu à recevoir. Ça, c'est la vertu de foi. Le charisme de foi, c'est de recevoir l'inspiration toujours de l'Esprit Saint et de faire un acte de foi. Vous allez comprendre, prenons un exemple dans la Bible. C'est le défi qu'Élie lance aux prophètes de Baal dans l'Ancien Testament sur le mont Carmel. C'est un exemple extraordinaire de ce charisme de foi en œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne à Élie la certitude absolue qu'il va accomplir un miracle remarquable. Mais Élie a dû d'abord agir. Vous pourrez le reprendre parce que c'est merveilleux de ces charismes. C'est Premier livre du roi, chapitre 18, versets 20 et suivants. Donc avec une foi totale en Dieu, Élie va mettre les choses en place. Il lance le défi au prophète de Baal, puis il joue son rôle dans la destruction totale des ennemis de Dieu. Le point clé est qu'Élie a dû faire un pas dans la foi et oser lancer le défi pour que Dieu puisse être justifié. On a déjà vu, dans tout charisme, il y a la part de Dieu et notre part. Donc ce charisme rend certain de ce que nous ne pouvons pas encore voir avant qu'il soit réalisé. Alors comment Dieu accorde ce charisme de foi? Souvent c'est à travers une prophétie ou des paroles de connaissance qui communiquent ses désirs d'accomplir sa volonté sous une forme précise. Alors deuxième charisme, le charisme de guérison. Il faut bien comprendre ici que c'est la guérison surnaturelle de maladies physiques, psychologiques ou émotionnelles. C'est dû à une intervention de Dieu qui apporte le rétablissement de la maladie sur le champ ou progressivement à une personne malade. La guérison divine est donc un don de l'amour miséricordieux de Dieu. C'est l'intervention directe de l'Esprit Saint.
qui est acheminé par une personne qui prie ou demande la guérison. Combien on voit dans les assemblées de prière pour les malades, le 1er, 3e et samedi du mois, que l'on vit dans la communauté, comment le Seigneur agit. Il est bien vivant, il passe par quelqu'un pour dire ce qu'il fait à une autre personne qui est malade et sur tous les plans de l'être. Mais attention, le charisme des guérisons, celui qu'il a, n'est pas quelque chose que l'on possède, on l'a vu, ou que l'on peut sortir de sa poche à sa guise. Nous ne pouvons pas guérir quelqu'un à chaque fois qu'on a envie. Nous sommes plutôt comme un instrument de musique sur lequel joue le Saint-Esprit selon sa volonté et son temps. Mais sachez que plus la personne exerçant ce charisme sera abandonnée, plus elle aura la liberté pour jouer. La guérison n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nos propres forces et notre volonté et nos capacités. C'est la puissance de Dieu qui l'accomplit. Elle vient comme un don par l'intermédiaire de notre foi et de notre prière. Donc ça n'a rien à voir avec l'action des guérisseurs. Alors la guérison peut venir à travers différents charismes. La parole de connaissance, la parole de sagesse, qui peut indiquer la route à prendre à partir de ce qui a été diagnostiqué. Il peut intervenir à partir du charisme de prophétie, de ressentir la souffrance d'une personne dans notre corps. Par exemple, tout d'un coup, on a mal de tête, dans une assemblée de prière, bien sûr. Et lorsque je dis ce que le Seigneur m'inspire, tel que le Seigneur est en train de guérir une personne qui a mal de tête, soit au milieu, soit à la fin du charisme, eh bien, je n'ai plus mal à la tête. Ce charisme peut venir aussi à partir de rêves prophétiques. Jean Pliat témoigne qu'une nuit, il voit dans un rêve un cercueil sur la tête d'une personne. Le lendemain, il rencontre cette personne lors d'un ministère. Et en le voyant, Jean Pliat sut que la clé pour résoudre sa situation, c'est qu'il devait enterrer son passé. Autre réception du charisme, parfois des phénomènes se produisent avec la guérison, tel le repos dans l'esprit. On peut dire que c'est presque une des façons les plus puissantes que le Seigneur se sert pour guérir profondément. Il peut se produire à la suite d'une parole de sagesse, de prophétie ou de connaissance destinée à une personne de l'assistance, avec ou sans imposition des mains. Donc, le repos dans l'esprit, c'est pas perdre connaissance, c'est pas tomber dans les pommes. Cette personne perd soudain et momentanément l'usage de ses muscles. Ne pouvant plus se tenir debout, elle s'assoit ou elle s'affaisse. Mais écoutez bien, sans jamais se faire mal. Si c'est un vrai repos dans l'esprit, on a déjà vu des personnes, par exemple, j'ai l'exemple d'un homme qui a été propulsé, il y avait des chaises, il y a plusieurs chaises qui sont tombées, lui il est tombé à travers les chaises, il ne s'est pas fait mal. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que la personne est consciente. Elle entend tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle demeure incapable de se lever. Et au cours du repos dans l'esprit se produit des guérisons intérieures, des libérations avec des fruits remarquables. Alors, la première fois que ça arrive, on n'est pas trop confiant de tomber, mais voilà, il faut se laisser aller, les bras du Seigneur sont là, et après on en redemande, parce que on voit que le Seigneur, il a agi profondément en nous et que c'est bon. Mais après, c'est pas nous qui décidons de tomber dans le repos, c'est le Seigneur. Alors, autre chose, l'onction de guérison, qui est l'Esprit Saint lui-même. Vous pourrez aller voir dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38. En parlant de Jésus après son baptême, il nous est dit « Comment Dieu la remplit de l'Esprit Saint et de puissance. » Autre chose, la prière en langue. Autre chose, les Saintes Écritures. Les paroles de Dieu, vous savez qu'elles sont vivantes. Elles produisent lumière et grâce qu'elles annoncent. C'est-à-dire que certaines personnes reçoivent ce charisme dans la prière. Ça, c'est très important. Dans la prière, elles ouvrent la Bible, elles prient, elles ouvrent la Bible comme ça,
par la Providence à une page précise, et là où les yeux se sont arrêtés, sur le ou les versets, elle le dit. Et la parole va produire ce qu'elle annonce. Donc ça, c'est un charisme aussi. Par exemple, quand Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, il entra dans la synagogue, on lui remit le livre et trouva le passage où il est écrit, en Luc chapitre 4, versets 16-21, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Alors, prenons un autre exemple. Une personne a témoigné. C'est une personne qui était alcoolique. Elle demande la prière et reçoit une parole précise qui la guérit progressivement. Elle a témoigné ensuite qu'à chaque fois que se prenait l'envie d'alcool, elle courait vers sa Bible et elle proclamait ce verset pour lui redonner la force jusqu'au jour où elle fut guérie complètement. Et ce verset, c'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. « Nous célébrerons les amours plus que le vin. » Alors, vous savez que le Père Tardif, qui avait un charisme de guérison très développé, et c'est une référence dans le milieu charismatique, et il a sillonné le monde entier. Alors, voilà comment il l'a reçu. Je vous l'expose parce que c'est super. Il dit, le 14 juin 1973, je suis tombé gravement malade, souffrant d'une tuberculose pulmonaire aiguë. C'est alors que j'ai réalisé combien ma vie était vide. Et j'ai demandé au Seigneur de me garder en vie pour que je puisse véritablement commencer à travailler pour lui. À l'hôpital, j'ai reçu la visite de 5 laïcs charismatiques. Donc ils lui ont dit, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Alors lui, il était un peu, c'est un prêtre, hein. Bon, il a quand même dit oui, mais il a dit fermez la porte de la chambre. Donc, ils ont demandé au Seigneur de guérir mon corps malade par la puissance des 5 plaies de Jésus. Ils ont prié quelques minutes, ont chanté en langue, et le Seigneur m'a guéri. Et après, il dit, eh bien, l'Esprit Saint était venu dans la chambre avant de fermer la porte. Donc, à ma grande surprise, au bout de quelques jours, j'étais rétablie. Les médecins ont pu constater les séquelles de ma tuberculose complètement cicatrisées. C'est ainsi que j'ai découvert la puissance de la prière. Avant, je ne la connaissais pas. J'ai donc commencé à prier pour les malades, mais je n'avais pas le charisme de guérison. Je priais souvent, mais sans fruit. Jusqu'au jour où, le 18 novembre 1973, un malade pour qui j'étais en train de prier a été guéri par le Seigneur. Ça, c'est très important. On va le reprendre aussi. Vous voyez, il a prié pour les malades, mais sans fruit pendant un certain temps. Et à un moment donné, le Seigneur lui a donné ce charisme de guérison. D'où l'importance de la prière, d'où l'importance de l'attente. On en reparlera tout à l'heure. Depuis ce temps, j'ai vu des merveilles que je n'avais jamais vues pendant mes 17 années de sacerdoce. Il y a aussi un homme, un laïc, qui témoigne. Bon, il reçoit le charisme de guérison. Il prie pour les personnes qui sont malades. Pendant un certain temps, rien ne se passe. Bon, il a fini par ne plus se proposer quand la paroisse demandait d'aller prier pour les malades. Et puis, 6 mois après, il y a un appel de personnes qui ont ce charisme de guérison d'aller prier pour les malades. Et là, il n'y a personne qui était disponible. Alors, il dit, moi je veux bien. Donc il va chez cette personne, son domicile, c'était un monsieur, la femme l'accueille, il prie, et puis il dit, vous savez, le Seigneur il guérit toujours, mais il n'est pas toujours pressé, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas d'effet quand il priait. Et puis il prie, voilà, et après sa femme l'invite à boire un café, donc ils vont dans la cuisine, et tout d'un coup, ils entendent s'exclamer donc le mari, mais je suis guéri, il revient vite. Et oui, et le Seigneur avait guéri cette personne. Par ailleurs, quelque chose d'important, que le Christ veuille guérir, cela ne fait aucun doute. La Trinité n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et on peut voir que les guérisons occupent une place de premier plan dans les évangiles. Si on enlève tout ce qui concerne la guérison dans les évangiles, il reste plus grand-chose. Donc on peut dire que c'est la catégorie de miracles la plus nombreuse.
La guérison est donc un fait évangélique et on se demande pourquoi ce n'est pas plus clairement assumé dans les livres de théologie. Il n'y a pas d'article « guérison » dans le dictionnaire de théologie catholique qui compte 15 volumes et plus de 40 000 colonnes. Dans les évangiles, nous voyons combien Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Ça ne fait pas doute. Et Jésus, on peut dire, est le plus grand charismatique au point qu'on l'appelle Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Petit rappel, à notre baptême, nous sommes appelés à devenir un autre Christ. C'est la mission de l'Esprit Saint pour chacun de nous, et non seulement de devenir un autre Christ, mais avoir la pleine stature de Jésus adulte. Jésus a mis particulièrement l'accent sur la guérison dans ses instructions pour les missions de ses disciples, quand il dit « Jésus envoie ses disciples en les envoyant proclamer la règle de Dieu et faire des guérisons. » Jésus envoie ses disciples en les envoyant proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Luc chapitre 9, versets 2 et verset 6, Luc chapitre 10, versets 1 et 2, et versets 8 et 9, et l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et 18. Dans tous ces cas-là, on voit que Jésus envoie ses apôtres proclamer la parole de Dieu et faire des guérisons. Et, écoutez bien, nulle part ailleurs, nous ne voyons que Jésus a modifié ses instructions pour ses disciples. Donc, c'est toujours valable aujourd'hui. Alors, les premiers chrétiens avaient le feu. Ils ressuscitaient les morts. Et nous avons cette puissance aussi par l'Esprit Saint, si nous recevons, de ressusciter des morts. Et combien il y a des chrétiens déjà qui ont ressuscité les morts. Mais on a déjà vu que dans les 4 premiers siècles, les charismes étaient beaucoup plus développés. Donc, je ne vais pas reprendre cela. Les pères de l'Église en parlent, tels que Tertullien, Irénée, Cyprien, etc. Donc, à cette époque-là, lorsque les adultes étaient baptisés, ils savaient qu'ils allaient recevoir des charismes. Donc, ils les désiraient. Et tout de suite après le baptême, eh bien, ils se mettaient à parler, à chanter en langue, à guérir les malades, à chasser les démons. Alors, et vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez le feu de l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez ce désir? Est-ce qu'en tant que chrétien aujourd'hui, vous avez le feu? Et est-ce qu'il augmente chaque jour? Alors, nous pouvons dire que le Seigneur appelle non seulement tout le monde, mais chacun en particulier à prier pour les malades. Voici ce qu'il est dit en Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il est bien précisé, c'est tous ceux qui auront cru. Alors est-ce que vous êtes croyants? Oui. Donc cette parole s'adresse à vous. Et il n'y a pas de parole morte dans la Bible. Il n'y a pas de paroles en boîte de conserve, elles sont vivantes. Tous ceux qui croiront. Donc, est-ce que tu crois au nom de Jésus? Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Oui. Bon. Alors tu es capable de pratiquer les charismes que l'Esprit Saint te donne. Est-ce que la parole de Dieu ment? Non. La parole de Dieu, elle est actuelle et elle est vraie. Donc, voyez l'important de prier pour les malades pour qu'il y ait des guérisons. Alors, on peut dire que le mérite du renouveau charismatique est de nous avoir aidés à relire les Actes des Apôtres, non pas comme un texte, mais comme un appel à entrer dans l'expérience de l'Esprit Saint. Le renouveau charismatique est la découverte expérimentale de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies et dans l'Église, pour évangéliser et par la parole de Dieu que le Seigneur opère des guérisons pour être témoin de Jésus ressuscité dans ce monde. Vous avez bien compris qu'il y a un lien essentiel entre évangélisation et guérison, car le premier fruit, le plus important de toute évangélisation, c'est ce qu'on appelle la conversion.
c'est-à-dire l'acceptation de s'ouvrir à l'amour de Dieu et de se laisser sauver par lui. Les guérisons, comme on a dit, sont très importantes dans l'évangélisation et elles ne sont pas seulement une preuve externe de l'évangile. On peut dire, elles sont l'incarnation de l'évangile. Elles démontrent visiblement le fait que le royaume de Dieu est là, sur cette terre, et c'est Jésus qui est venu l'apporter. Il est venu libérer les hommes du péché et de toutes ses conséquences destructrices, et pour leur redonner la plénitude de la vie. Cette puissance qui est à l'œuvre à 100% au ciel ne l'est pas en plénitude sur cette terre, mais déjà agissante. C'est vrai que ça demeure pour nous un grand mystère. Pourquoi guérit telle personne et pas une autre? Mais n'oublions pas que le Seigneur est amour et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais si Dieu ne guérit pas une personne physiquement, par exemple, de suite, il lui donne, écoutez bien, toujours, les grâces pour vivre cette maladie. À la prière des malades, une femme en fauteuil roulant a témoigné en disant « Depuis 5 ans, avec mon fauteuil, je suis au ciel. » Plusieurs fois, je suis allée à Lourdes, au service des malades, et combien on voit des personnes malades qui ont un sourire merveilleux, et pourtant, ils souffrent, et pourtant, ils ont des graves maladies. Donc la guérison physique, c'est sûr, elle est à demander si on est malade. Mais n'oublions pas l'importance de la guérison de notre âme, et ce, pour chaque personne. Donc vous avez bien compris, quand nous prions pour la guérison, nous ne dictons pas à Dieu la manière dont il doit répondre à nos prières. Nous devons prier avec une confiance absolue, en sa sollicitude aimante pour la personne malade, qu'il entend toute prière, mais aussi en reconnaissant humblement que tout comme Marthe et Marie, nous ignorons quel genre de victoire sur la mort sera pour lui la plus grande gloire de Dieu. Alors, pour conclure, nous dirons que lorsqu'un malade est guéri par la grâce de Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement une souffrance qui s'achève, mais c'est surtout une aventure qui commence avec Dieu, Dieu amour. Cette personne fait l'expérience de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu, personnellement pour elle, d'un Dieu vivant. Et le signe de guérison devient l'amorce ou le tremplin d'un cheminement dans la foi et surtout dans la confiance en un Dieu qu'il aime. Alors, autre charisme, la puissance d'opérer des miracles est une intervention surnaturelle dans le cours ordinaire de la nature, une suspension temporaire ou une altération de l'ordre naturel provoquée par la puissance de l'Esprit Saint. On peut dire que d'une certaine manière, toutes les œuvres de Dieu sont des miracles. Mais ce dont nous parlons ici est un acte surnaturel, spécifique, sur le plan naturel. Le charisme d'opérer des miracles est un don magnifique qui glorifie Dieu, stimule la foi et étonne le monde incroyant. C'est-à-dire que Dieu va se servir d'une personne pour accomplir un miracle par sa divine puissance. Et l'Écriture, la Bible, est pleine de miracles. Mais le charisme des miracles fait référence au fait que Dieu fait équipe ici avec l'un de ses enfants, comme il aime à le faire pour opérer un miracle grâce à la prière et à la foi de la personne. Alors la Bible est remplie d'exemples. Par exemple, les miracles opérés par Moïse devant Pharaon, Exode 7 à 11. Le passage de la mer Rouge, Exode 14, 21. Jésus changeant l'eau en vin, Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Les 5000 personnes rassasiées par Jésus, en Jean chapitre 6, versets 5 à 15. Encore un exemple, en Actes des Apôtres chapitre 3, verset 6, la guérison d'un impotent par Dieu à travers Pierre. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Dans tous ces exemples, l'ordre naturel est naturellement suspendu et le Seigneur qui a le pouvoir de faire des miracles prend la relève avec des résultats extraordinaires. Est-ce que vous croyez que Dieu est toujours vivant? Est-ce que sa puissance peut s'arrêter? Non. Non. Bien sûr que non, Dieu est vivant et on ne peut pas arrêter l'amour.
dans votre Lectio Divina, prenez l'Évangile et voyez combien la foi est importante à chaque fois qu'il guérit quelqu'un. Donc voilà, cette troisième catégorie d'action de puissance, nous avons vu le charisme de foi, de guérison et la puissance d'opérer des miracles. Voilà ce que nous dit le Concile Vatican II au numéro 12 de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église qui a lancé l'invitation. Accueillez les charismes des plus éclatants aux plus simples et plus largement diffusés, puisqu'ils sont utiles et avant tout ajustés aux nécessités de l'Église, doivent être accueillis avec action de grâce et consolation. Voilà, donc vous savez que le texte du Vatican II est important. Donc il redit, puisque les charismes existent depuis la venue de Jésus particulièrement. Alors, vous pourriez me poser cette question, comment découvrir nos charismes? Où est-ce que je me sens bien quand je sers? Autre question à se poser, qu'est-ce qui me réjouit profondément? Dans quel lieu de service je sens que je réjouis le cœur de Dieu en étant à ma place? Autre question à se poser, quel lieu de service me booste dans ma vie de prière personnelle et pour servir pour la mission? Alors, quand on a un charisme, on peut être un peu stressé avant d'exercer ce charisme. Ce n'est pas le signe qu'on n'a pas ce charisme. C'est juste humain. Et puis, il me faut apprendre à marcher par la foi. Le Père Tardif disait qu'il mouillait toujours sa chemise avant d'exercer tous les charismes. Et autre question, par rapport aux autres, où est-ce qu'on vient me témoigner des fruits de ce charisme? Donc vous reprendrez ces questions, elles sont importantes pour que vous puissiez discerner. Je vous rappelle que ça fait pas longtemps que nous avons vécu la Pentecôte. Le Seigneur nous a donné de nouveaux charismes. Il y a aussi tout ce que l'on a vécu avant. Donc il est important de les découvrir. Que personne ne dise « je n'ai pas de charisme ». Sinon, il va démentir la parole de saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 12 et 7 que nous avons vu en début. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit Saint pour l'utilité du bien commun. Donc que personne ne dise « je n'ai pas de charisme ». Alors, autre question. Que faut-il faire pour exercer les charismes? Plusieurs choses. La première chose, la condition nécessaire est la foi. En Marc 16, 17. Je reprends ce passage. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Autre façon d'exercer les charismes, ceux qui ont des charismes, on est comme un vase contenant le don de Dieu et qu'on doit exercer ce charisme à chaque fois que cela est nécessaire. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4 et verset 7, il nous est dit « Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. » Autre chose. Bonne nouvelle, frères et sœurs. Il n'est pas indispensable pour ceux qui exercent les charismes qu'ils soient d'une très grande sainteté pour les exercer. Ce qui veut dire que c'est pas parce que l'on est saint qu'on va exercer des charismes. Merci Seigneur. Cependant, c'est vrai que si on vit dans la sainteté le mieux possible et on avance sur ce chemin, on exercera d'une meilleure façon et on conduira ainsi de nombreuses personnes vers le royaume de Dieu. Autre chose, un chrétien ministre de Dieu doit chercher à conduire les gens vers le royaume de Dieu, plutôt que les attirer à lui bien sûr, ou les attirer par des guérisons et des miracles. Autre chose, les charismes doivent être exercés avec une profonde humilité et avec une soumission à la volonté de Dieu, donnant un plein crédit et une pleine gloire à Dieu seul. Autre attitude, bien sûr, il n'y a pas de charisme meilleur que d'autres. Ce qui compte, c'est d'employer, d'exercer, de faire fructifier les charismes pour nous que l'on reçoit et qu'ils soient appropriés au moment opportun. Par exemple, en cas de maladie, le charisme de guérison
peut être exercé alors que le don des langues le sera au cours de la prière. Souvent, l'usage de ces charismes se manifeste dans l'exercice d'un ministère, d'où l'importance d'être envoyé. Cependant, écoutez bien, si vous n'utilisez pas les charismes, ils peuvent entraîner leur totale disparition. Autre attitude, un désir ardent, associé à une prière intense, peut disposer quelqu'un à recevoir ces charismes. Mais n'oublions pas que l'Esprit Saint donne ce qu'il y a de meilleur pour nous, et une fois reçus, à les entretenir en les utilisant constamment au service du Seigneur. Vous pouvez avoir des désirs d'avoir tel ou tel charisme. Vous les demandez au Seigneur, vous priez, mais vous restez ouvert à ce que le Seigneur veut vous donner. Alors, quelque chose aussi important, le charisme ne doit jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu, ni de l'enseignement authentique de l'Église. Sinon, cela ne vient pas de Dieu. Un autre point encore, les charismes ont besoin de grandir en vertu. Alors, qu'est-ce qu'une vertu? La vertu, c'est une capacité à faire le bien et une prédisposition pour faire des bonnes actions. Donc, c'est juste un petit rappel. Donc, la vertu, je redis, les charismes ont besoin de grandir en vertu. C'est-à-dire que la vertu, on peut dire qu'elle est l'orchestre des dons en répétition. Les répétitions sont nécessaires à la réussite d'un concert. Donc là, plus on pratique les vertus, plus les vertus vont grandir et plus les charismes vont grandir aussi. Toutefois, attention, l'erreur serait de courir de charisme en charisme. C'est-à-dire, en fait, ça serait d'émotion en émotion, de foi sentie en foi sentie et de négliger les vertus. De même, la prière est une vertu à cultiver chaque jour. Et si on l'exerce pas, on peut la perdre. Pour bien vous faire comprendre encore, je rajoute, le feu s'entretient non avec du feu, mais avec des bûches. Alors, quelque chose encore de très important. Recevoir la puissance de Dieu. Vous pourriez m'indiquer comment fait-on pour recevoir la puissance d'en haut, puisqu'elle est authentique. On sait qu'elle existe, qu'elle est là. Pour cela, il faut que tu aies soif de la puissance de Seigneur, la puissance d'en haut. Le monde est mauvais, mais toi, est-ce que cela te touche? Est-ce que cela te dérange? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à dire « Oh, tant que ça ne me touche pas, moi, pas de problème ». Alors nous allons voir 3 points pour recevoir la puissance de Dieu. Premièrement, la soif de Dieu. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Tu dois avoir soif de la puissance de Dieu. Le psaume 42, 2 nous dit « Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et le verset 3, c'est « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Quel Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Vous savez qu'il y a beaucoup de faux dieux. Mais mon âme a soif du Dieu vivant, du Dieu réel, du Dieu qui se manifeste, du Dieu qui se montre qu'il est là, du Dieu qui répond à mes prières, pas un Dieu qui me fait prier sans aucun résultat. Mon âme a soif de la réalité d'un Dieu qu'on invoque, il répond. Quand on lui dit viens, il est là. Quand on crie à lui, il se manifeste. J'ai soif d'un Dieu vivant. Je pose une question. En voyant les baptisés, est-ce qu'on voit que Jésus existe, qu'il est vivant? Est-ce que toi, quand on te voit, on dit que tu sers un Dieu vivant ou un Dieu mort? On veut savoir si le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Alors le psaume 42, verset 4 nous dit « Mes larmes, c'est l'âme au pain, le jour, la nuit. Moi qui tout le jour m'entendis, où est-il ton Dieu ?» Donc celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui soupire, il prend le temps d'aimer Dieu et il dit « Ô Dieu, j'ai soif de toi ». Alors pourquoi, le psaume 42, verset 4 dit « Pourquoi tu pleures ?» Il répond « Car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Il ne croit pas que je connaisse Dieu. Vous savez pourquoi? Car tu n'as pas soif de Dieu. Le psalmiste a dit « J'ai soif que l'on voit la réalité de Jésus ».
Donc, la puissance commence par la soif de montrer que Jésus est vivant. Et quelle est la seule personne qui peut montrer que Dieu est vivant? C'est la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit Saint. Et quand il vient avec sa puissance. Le psaume de David, quand il était dans le désert de Juda, regardez ce qu'il dit. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Voyez la terre desséchée. On sait bien que si on n'arrose pas, on n'aura rien. Ici, on est au sud de la France, il fait chaud l'été, il va faire de plus en plus chaud, et par moments, on tire la langue, on a soif. Dans l'exemple des pères de l'Église, ils témoignent. Il y avait un jeune novice qui dit « Mais comment vivre la présence de Dieu? Comment avoir soif de Dieu ?» Il n'a rien répondu, il a dit « Suis-moi ». Ils sont allés dans une gouille d'eau, donc ils étaient complètement dans l'eau, et il a appuyé la tête du novice. Et qu'est-ce qu'il a fait, le novice? Il s'est débattu pour avoir de l'air. Eh bien, il dit, c'est comme ça que tu dois avoir soif de Dieu, de sa présence. C'est comme ça que tu dois la chercher, la vivre. Donc, on entend par David, là, on entend plutôt, quand il dit, j'ai soif de toi, mon Dieu. C'est une belle prière, je trouve, à dire chaque matin. J'ai soif de toi, Dieu vivant. Donc, posons-nous la question, est-ce que chacun a soif de Dieu? Oui, j'ai soif de Dieu. Oui, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux la puissance de Dieu. Il faut le dire, il faut le proclamer. Pourquoi dire ça? Parce que les gens souffrent autour de moi. Et soyez sûrs que Dieu vivant, le Dieu des chrétiens, il veut montrer qu'il est vivant. Au verset 3, il est dit, oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Où la puissance et la gloire de Dieu est la plus importante. Dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans l'Église. Donc, vous voyez l'importance d'être un membre actif de l'Église. Alors Dieu pourrait nous dire, pourquoi me cherches-tu? Répondons, premièrement, pour voir ta puissance, deuxièmement, pour voir ta glorieuse présence. David a dit, j'ai deux priorités. Premièrement, ta présence, deuxièmement, ta puissance. Ta présence me transforme, cela me donne un cœur pur. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce cœur pur. J'apprends à t'aimer, j'apprends à te craindre, j'apprends à être plein de foi. Ta présence fait toute la différence dans ma vie. Mais par ta puissance, je veux devenir un canal puissant de bénédiction pour les autres qui souffrent et radicalement détruire les maladies, neutraliser la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance. Frères et sœurs, il faut avoir soif de la puissance de Dieu. Et plus vous aurez soif de la présence de Dieu, plus vous aurez soif de la puissance de Dieu, plus elle sera intense. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Ça vous rappelle quelque chose, ça? De son sein couleront des fleuves d'eau vive, c'est le thème de cette année. Donc, il faut d'abord aller à Jésus. C'est lui qui comble la soif, qui peut satisfaire sa soif en donnant l'Esprit Saint. Donc, vous avez bien compris, il ne faut pas se contenter de la présence, mais il faut la présence et la puissance de Dieu. Parce que le monde est mauvais. Et nous avons chacun, comme j'ai dit, chacune une mission. Dieu veut collaborer avec chacun de nous. Et quel que soit le niveau de la puissance que vous opérez aujourd'hui, bonne nouvelle, vous n'êtes pas arrivé au summum de la puissance de Dieu. Il y a encore des niveaux que vous n'avez pas vus. Il y a encore des dimensions à expérimenter. Petit b, il faut attendre Dieu. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Si vous voulez la puissance, il faut attendre Dieu. Ce n'est pas celui qui est pressé qui va recevoir la puissance de Dieu. Il faut attendre la puissance dans l'attente. Quand Jésus parlait, il a dit en Luc, chapitre 24, verset 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis,
mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance de rester, c'est demeurer. La puissance d'en haut, c'est la promesse du Père. Le Père a promis. Est-ce que vous croyez aux promesses du Dieu le Père? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le Père t'aime tellement, toi qui es là, toi qui écoutes, il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour prendre tes péchés, verser son sang, pour que Satan n'ait plus de droit légal sur ta vie. Le Père dit maintenant, je t'envoie mon esprit, ma présence et ma puissance. Pourquoi? Écoutez bien, pour te rendre capable de vivre sur terre comme Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, Dieu nous dit qu'on est fils de Dieu. C'est tellement immense, oui c'est vrai, mais réalisons de plus en plus de quel amour nous sommes aimés et ce que Dieu veut faire de nous et à travers nous. Alors, on a vu comment Jésus a vécu, le Fils de Dieu, c'était le premier don du Père, donc faites comme lui. Jésus a attendu 30 ans avant de manifester sa puissance. Jésus a dit au moment de partir, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille » en Jean chapitre 16 verset 7. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit est votre avantage. Jésus pourrait dire, le Père m'a envoyé pour un peu de temps. Une fois venu, le Saint-Esprit vous emplira de cette même puissance que moi je suis rempli. La même puissance. Et il a dit même, vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites. Donc, vous allez être envoyés à votre tour pour bouleverser le monde. Mais attendez qu'il se manifeste. Attendez-vous à lui. Ne partez pas, ne courez pas de suite. Il est un fait qu'on ne commande pas le Saint-Esprit. C'est lui qui commande, c'est Dieu. Il est écrit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais il ne dit pas quand est-ce qu'il se laisse trouver. Par contre, il voit ce que l'on appelle la consistance. Attendez l'Esprit jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et c'est quand on attend qu'on apprend à développer sa vie de prière aussi. Jésus, pendant 40 jours au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a reçu le baptême. Est-ce qu'il est parti tout de suite à sa vie publique? Non. Poussé par l'Esprit Saint. C'est bien marqué dans les évangiles. Poussé par l'Esprit Saint qui l'a conduit au désert pendant 40 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Il a prié. Il a eu une relation intime avec son Père et il a jeûné. Voilà cette dimension de l'attente. Troisièmement, petit c, la prière. Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29, les apôtres se sont rassemblés, ils ont prié car on les menaçait. Et comment ils ont prié? Ils ont dit, Seigneur, donne la puissance, on nous intimide. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset 29? Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec de pleine assurance. Donc, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu. Et tends ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà, donc ils ont demandé la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir prié? Au chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ensuite, versets 15 et 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Voyez l'évolution, l'importance de demander la puissance de la prière, la puissance de Dieu. Prier. Les apôtres ont reçu. Qu'est-ce qui se passe? Des guérisons se font et le nombre des croyants augmentait. Donc comment? C'est par la prière. Et il y a eu des guérisons. La puissance augmente quand tu pries. La puissance augmente quand tu as soif. Après, il nous est dit la multitude accourait. Pourquoi? Car il voyait qu'il y avait du résultat. Et à un moment donné, le Père Tardif a dit qu'il n'acceptait plus de mission quand on ne lui permettait pas d'exercer des charismes. Parce que là, il y avait une grande différence avec la puissance de Dieu, ce qui se passait à travers les personnes qui étaient là. Alors, Jésus, en Marc 11, versets 22 à 24, dit « Ayez foi en Dieu.
En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il doute, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est très important, la foi qui agit dans ce que l'on demande. Donc tout ce que vous allez demander maintenant, tout ce que nous allons demander maintenant en priant, croyons que nous le recevrons. Nous allons faire une petite pause avec le chant. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Que tu viennes nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons
Alors, vous pourriez me poser la question, que faire pour conserver et faire grandir la puissance de Dieu? Alors, en 2 mots, ne pas faire ce que Samson et Saül ont fait, parce qu'ils ont perdu la puissance de Dieu. Alors, il y a quelque chose de très important, le plus important, ce qu'il faut faire pour conserver et faire grandir la puissance de Dieu. Avoir un cœur pur, parce qu'une chose est de recevoir, une autre est de faire grandir. C'est une attitude indispensable, obligatoire, faire très attention à son cœur. Et vous voyez, j'ai mis la statue de l'archange Saint-Michel qui est au sommet du mont Saint-Michel, parce que j'ai cette grande grâce d'y aller une 12aine d'années avec une amie. Et quand j'ai vu une petite silhouette fine. Sur le coup, j'étais déçue parce que moi, j'ai la puissance de Saint-Michel, c'était gros bras musclé. Et après, j'ai compris, non, c'est la puissance de Dieu. Et après, je trouvais que c'était bien parce que c'est quelqu'un de fluet, voilà, mais il a la puissance de Dieu avec la parole de Dieu, son épée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette image. Donc je disais, il y a une attitude indispensable, obligatoire, faire très attention à son cœur. En Proverbes, chapitre 4, verset 3, il nous est dit « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. » Voilà, déjà dans l'Ancien Testament, « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. » Parce que le plus grand danger, ce n'est pas le diable, c'est toi, c'est ton cœur. En Jean, chapitre 7, verset 9, il nous est dit « Le cœur est tortueux plus que tout et pervers. » Le cœur est tortueux plus que tout, pervers. Il faut bien comprendre que Satan ne peut pas te rendre impur si ton cœur est pur. Le monde des esprits mauvais voit que la gloire de Dieu s'est levée sur ta vie. Donc ils vont tout faire pour te court-circuiter, t'éliminer et même te détruire. Et pour cela, ils doivent avoir accès à ton cœur. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à garder ses pensées. On l'a déjà vu ça, mais je le répète, le cœur, c'est l'organe principal, c'est le siège de notre volonté, de nos émotions et de nos désirs. Les esprits mauvais vont tout faire pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu, détourner tes désirs afin que tu ne sois plus tourné vers Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu plus que tout. Ton cœur, c'est ta vie. Il détermine ce que tu penses, ce que tu désires. En Marc, chapitre 7, versets 22-23, il est écrit « C'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Seul Dieu peut enlever tout cela. C'est du dedans du cœur que sortent toutes ces choses-là. Le psaume 24, versets 3 et 5 nous dit « Qui montera sur la montagne de Dieu, qui se tiendra dans ton lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne supporte pas garder rien, il ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Dieu, de la justice de Dieu, de son salut. » Donc c'est tous les jours que nous avons à protéger notre cœur. Et en Matthieu 5, 8, Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. En Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, il nous est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Donc, ce qui veut dire, l'attitude que l'on a à avoir, c'est se sentir misérable, de se reconnaître pécheur, d'où on fait appel à Dieu, à notre Sauveur. C'est comme cela qu'on devient humble. C'est une grâce à demander, mais je vous pose la question, est-ce que chaque jour vous veillez sur votre cœur pour qu'il soit pur? Est-ce qu'on le demande à Dieu? Alors, le psaume 50, verset 12, il nous est dit Dieu fait pour moi un cœur pur.
Voilà, c'est une grâce à demander et à recevoir. Et il ne faut tolérer aucun péché. Et il ne faut, je vous en supplie, frères et sœurs chrétiens, jamais n'employer ce mot de péché mignon. On l'entend, mais il n'y a pas de péché mignon. Chaque péché a été une souffrance pour Jésus qui l'a porté. N'utilisez pas ce mot, s'il vous plaît. Il n'y a pas de péché mignon. Le Seigneur, comme il est amour, il nous laisse cette liberté. Et en nous, nous avons toujours ce choix entre le bien et le mal. Le mal qui nous tire vers le bas, le bien qui nous tire vers le ciel. Donc, nous avons reçu la puissance de Dieu, veillons sur notre cœur. Quand Dieu se sert de toi, n'oublie jamais de crier à Dieu, garde mon cœur pur. Alors, on peut dire, en conclusion de cette petite partie, Dieu ne veut pas que tu vives seul, il est là avec toi. Il sait que tu es peut-être en danger. Il sait que tu ne peux pas t'en sortir seul. Il sait que tu es vulnérable. Il sait que l'on peut te détruire. Alors, 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Donc non, le Père sait que ses enfants, on ne les détruit pas, car il leur donne sa présence et sa puissance. Il faut que tu crois que tu aies soif. Alors, dernière partie, quelques règles, des règles pratico-pratiques. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit un charisme, on reçoit bien sûr en même temps les conditions pour l'utiliser. Il y a la part de Dieu et nous avons notre part pour exercer le charisme. Alors, premièrement, je rappelle d'abord que la prière, ce qu'on a vu la dernière fois, la prière, le chant en langue, ouvre la porte au charisme. D'où l'importance de désirer. Et si la dernière fois, le chant en langue ne s'est pas libéré, continuez à le désirer et à demander de libérer ce qui bloque. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque en vous. Vous voyez l'importance du chant en langue, ça ouvre la porte aux autres charismes que l'on a vus ces temps-ci. Deuxièmement, être à l'écoute de l'Esprit Saint, c'est-à-dire grandir dans une relation de communion, d'intimité avec l'Esprit Saint. Troisièmement, aimer. Le pasteur Thomas Roberts, grand charismatique, quand il parlait de l'Esprit Saint, il s'arrêtait toujours à un moment donné pour dire « J'aime l'Esprit Saint » et son visage rayonnait. Est-ce que ça nous arrive, nous, dans la journée, de dire à l'Esprit Saint « Je t'aime, Esprit Saint ». Aimer l'Esprit Saint, donc, c'est apprendre à le connaître, à lui laisser sa place dans nos vies, apprendre à goûter sa présence. Ça, c'est bon. Et dire comme Thomas Roberts « J'aime l'Esprit Saint ». Donc, le charisme, c'est un acte d'amour de Dieu pour lequel nous sommes envoyés. C'est un acte d'amour de Dieu et un acte d'amour aussi de nous. C'est la première attitude à avoir. Il arrive parfois qu'on soit préoccupé lors de l'exercice d'un charisme de se dire est-ce que c'est la bonne manière de faire, est-ce que ça va marcher. Ça veut dire qu'on est en train de se regarder, on n'est pas en train d'aimer. La meilleure manière de se préparer à exercer un charisme, c'est demander la grâce d'aimer ceux auxquels on sera envoyé et le reste viendra. Quatrièmement, prier. Donc la majorité de ce que nous vivons charismatiquement prend sa source dans notre prière personnelle, dans notre lieu secret et ensuite dans la prière communautaire. Cinquièmement, alors comme nous avons dit tout à l'heure, être humble. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'humilité. Quel est le personnage que Dieu a dit que c'était l'homme le plus humble sur cette terre ? Moïse. Dans le livre des Nombres, Dieu explique pourquoi il a choisi Moïse. C'était un génie religieux, militaire. Il avait le charisme de l'organisation. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Alors attention, au début, quand on exerce le charisme, on dit « Seigneur, tu es extraordinaire, c'est super ». Mais après, on peut dire « Seigneur, tu me donnes un charisme qui marche très bien, finalement, je ne suis pas si mal que ça ». Et c'est le moment où l'on glisse. L'orgueil est toujours à notre porte, hein, attention. Sixièmement, oser. Pourquoi ?
C'est ce que j'ai dit encore tout à l'heure et on redit. Donc dans un charisme, comme dans autre chose, il y a la part de Dieu et il y a ma part. Dieu ne va pas agir tout seul. Alors bien sûr, on ne peut pas mesurer la part de Dieu et la nôtre. C'est autant Dieu, autant moi. Ce qui veut dire se rendre disponible. Seigneur, je suis prêt. Par exemple, si on a le charisme de prophétie ou parole de connaissance, il faut bien sûr ouvrir la bouche. On fait le pas. Si je veux parler et que je ferme la bouche, on ne va rien comprendre. Il faut ouvrir la bouche. Et puis, quel que soit le charisme, si jamais je me trompe, si j'ai le charisme de parole de connaissance ou de prophétie, eh bien quelqu'un dans l'assemblée me le dira que je me suis trompée. La prophétie ne prendra pas. C'est légèrement humiliant. Mais c'est bon pour notre humilité. C'est pas si grave que ça. Cela me permet de vivre le cinquièmement, être humble. Et c'est bon pour notre formation. Et si l'enfant, le petit enfant, après sa première chute, ne marchait plus, peur de tomber, il ne marchera jamais. Si tu penses que tu as reçu un charisme de guérison, mais si tu ne pries pas pour les guérisons, comment est-ce que tu vas pouvoir le discerner? Donc, septièmement, discerner. Donc là, c'est un charisme. C'est-à-dire que ici, c'est simplement choisir de laisser passer Dieu ou pas, si cela vient de nous, si on le fait au bon moment et comme il faut. Alors, comment discerner? Les charismes sont donnés dans l'harmonie et la paix. C'est souvent le bon signe dans une assemblée si on a plusieurs paroles qui vont dans le même sens. Là, on peut se lancer. Deuxièmement, les autres vont m'aider. C'est important d'en parler au berger du groupe de prière. Il va me dire de me mettre à côté de quelqu'un et lorsque je commence à voir les premiers mots ou premières images, je le dis à la personne qui est à côté de moi et il va me confirmer ou pas. Donc, n'hésitez pas à aller dans des assemblées de groupes de louanges. La communauté vous le propose, entre autres à l'après-midi. N'hésitez pas à m'en parler pour que l'Esprit Saint et moi, nous vous aidions. Mais c'est vrai qu'on a besoin au début d'être encouragés. Et ça nous conforte si on a quelqu'un qui est à côté de nous. Je suis passée par là. Huitièmement, obéir. Obéir aux responsables. À l'Église, c'est une des clés. Obéir nous aide à être dans la bonne voie. Alors, je vous rappelle que c'est la même racine, obéir et écouter. Et pour les responsables, il est important d'encourager, de susciter. Neuvièmement, être disponible. Il se peut que l'on veuille que le Seigneur m'envoie en mission. Oui, Seigneur, envoie-moi avec ta puissance de l'Esprit Saint. Mais on ne veut pas être bousculé, on ne veut pas déranger nos habitudes. Sœur Tabitha raconte qu'un jour, elle a raté son avion, donc elle a râlé, mais elle a rencontré un jeune homme qui a aussi raté son avion et qui avait des questions. Il est allé voir des imams, des rabbins, des pasteurs, des prêtres, mais personne n'avait répondu à ces questions. Et elle a conclu, j'ai perdu 24 heures, mais j'ai gagné ce temps pour gagner ce jeune au Seigneur, parce qu'elle a pu répondre à ce jeune qui s'est tourné vers Jésus. Donc être disponible à ce que le Saint-Esprit passe au travers de nous pour toucher les autres. Ça, c'est notre mission de chrétien. Alors, Timothy Radcliffe a dit « Un chrétien qui évangélise est un chrétien crucifié. Un chrétien qui n'évangélise pas est déjà mort. » Dixièmement, s'exercer. Pour tout charisme, il faut s'exercer. Et plus on va s'exercer, plus il va se développer et plus on sera à l'aise. Je rappelle, ce qui n'empêche pas des sentiments humains tels que peur ou autre, mais elles vont quand même diminuer au fur et à mesure. Il y a toujours une part d'audace et de foi. Et je redis ce qui a été dit tout à l'heure, si on n'exerce pas le charisme, il est appelé à disparaître. Donc s'exercer, autre chose aussi, donc c'est important avec d'autres qui sont plus avancés que nous et qui vont nous enseigner en même temps et qui vont faire une relecture avec nous, par exemple dans les charismes, dans les assemblées. On n'est pas seul en Église. On a des frères et sœurs qui sont là pour nous aider et c'est important au début quand on exerce les charismes. 11e, se former et travailler pour approfondir, bien sûr, tout ce qui concerne les charismes que nous avons reçus. 12e, il faut savoir que les charismes, c'est un chemin de croissance. Un charisme n'est pas donné de façon complète tout de suite. Il y a un chemin de croissance où Dieu nous enseigne au fur et à mesure. Il y a une pédagogie
que Dieu nous apprend au fur et à mesure. Il y a une compréhension qui s'affine à mesure que nous rentrons dans l'exercice de nos charismes. 13e, garder à cœur et entretenir le fait de rechercher toujours la nouveauté de Dieu. Désirer changer, désirer avancer, désirer la croissance. Désirer la croissance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir nos petites habitudes. Et je vois, à chaque prière de malade, je trouve que c'est toujours nouveau. Jamais je dis « Oh, c'est toujours la prière des malades, c'est toujours pareil ». Non, il y a toujours la nouveauté. Le Seigneur nous émerveille toujours. C'est toujours différent, c'est toujours nouveau avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Alors, donc toutes ces attitudes sont là pour vous aider, nous aider à recevoir et à développer les charismes, et à les entretenir et à les faire grandir. Donc je redis ce que Lumen Gentium a dit, ce qu'on a dit au début, mais c'est tellement important. Accueillir les charismes les plus éclatants ou plus simples, les plus largement diffusés, puisqu'ils sont utiles et avant tout ajustés aux nécessités de l'Église, doivent être accueillis avec action de grâce et consolation. Nous avons vu à un moment donné que c'était une des 6 manières que l'Église se développe, les charismes. Ce n'est pas que la parole de Dieu, ce n'est pas que les sacrements. Les charismes ne viennent pas en concurrence par rapport aux sacrements ou à la parole de Dieu, etc. Ils sont aussi importants. Donc, frères et sœurs, vous avez bien compris que nous sommes tous appelés à accueillir des charismes, puisque c'est bon pour nous et pour les autres. Dieu a dit par saint Paul, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu cherche des collaborateurs pour pouvoir agir pour tous ses enfants. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. C'est immense, c'est splendide. Et nous, on est là, on se contente de nos petits trucs, on est content. Est-ce que vous voulez aller plus loin, frères et sœurs? Il est temps que les chrétiens se réveillent, aient l'audace de parler de Jésus, d'utiliser les charismes qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint. Sinon, qui le fera? Personne. Si chacun n'a pas à cœur de parler de Jésus, comment voulez-vous qu'on connaisse le Dieu vivant, le Dieu amour que chacun a besoin? Et c'est pour la vie éternelle. Donc à travers nous, ce que le Seigneur met sur notre chemin, rencontre le Dieu vivant, qui est amour, sauveur, et ce pour l'éternité. C'est très très important. Regardez une petite étincelle, combien elle enflamme la forêt. C'est des hectares et des hectares qui sont brûlés à partir d'une petite étincelle. Et nous sommes plus qu'une petite étincelle. Nous avons ce feu qui brûle dans notre cœur, que l'Esprit Saint a déposé depuis notre baptême. Donc que nous laissions Dieu agir librement en nous et à travers nous, pour qu'il puisse déposer sa vie, ses guérisons, son amour, etc. Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit, veux-tu que nous fassions route ensemble? Sois mes mains, sois mes pieds, sois ma bouche, sois mon cœur, etc. Moi, le Seigneur des Seigneurs, j'ai un plan d'amour pour toi comme pour chacun. Et je désire passer à travers toi pour toucher mes enfants qui se meurent de soif dans le monde. Est-ce que tu veux leur apporter mon eau vive qui désaltère? Est-ce que tu veux être une pierre vivante dans l'Église? Veux-tu collaborer avec moi? Alors que ceux qui veulent être envoyés par le Seigneur se lèvent. Et pour tous ceux qui nous écouteront ou qui sont malades, qui ne peuvent pas se lever, dans leur cœur ils se lèvent, ce sera la même chose. Seigneur Esprit Saint, ressuscite des ministères prophétiques, des charismes de parole, de connaissance, de guérison, de foi, etc. Tout ce que tu veux. Agis librement en nous. Lève, Esprit Saint, une génération de charismatiques, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées qui sont loin prophétiquement, qu'ils prophétisent comme ils respirent. Dans le nom de Jésus, je chasse toutes les paroles de malédiction qui sont sur nos vies, tous les poids que Satan a fait peser sur nos vies. Sachez que Satan a la trouille quand vous activez la présence et la puissance de Jésus en vous. 1, il faut que vous sachiez qu'il existe. 2, qu'il a peur de nous chrétiens parce que nous détruisons son royaume et que ce n'est pas du triomphalisme.
Nous sommes toujours non pas dans la victoire, mais dans le combat victorieux de Jésus, et c'est le combat du Seigneur, ce n'est pas le nôtre. Je te demande, Esprit Saint, de nous visiter dans nos profondeurs, pour faire ressurgir en nous tous ces passages de Dieu dans nos vies, tous ces moments où le Saint-Esprit nous a parlé, nous a donné des dons, des charismes. Que l'Esprit Saint restaure en chacun de nous cette ambition de vivre son royaume, qu'il puisse nous utiliser nous aussi chacun. François d'Assise, à la fin de sa vie, disait « Commençons, frères et sœurs, parce que jusqu'à présent, nous n'avons rien fait, ou si peu. Que nous puissions commencer maintenant, quel que soit notre âge, une nouvelle ère dans la puissance du feu de l'Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, nous donner ce désir de collaborer avec toi et d'utiliser tous les charismes que tu m'as donnés, par amour pour mes frères et sœurs. Quand quelqu'un repart avec moins de mal ou plus du tout de mal, qu'il est guéri de son cancer, de son ulcère, de son mal au dos, de son manque de foi, on est tellement content. Et à une guérison physique correspond toujours une guérison spirituelle. Parce que frères et sœurs, nous sommes faits pour cela, pour faire le bien, par amour pour tous nos sœurs et frères, et que nous pouvons être fiers de cet appel, parce que Dieu nous a choisi chacun, et nous avons à répondre en toute liberté. On est tout petit, on se dit qu'on ne sait pas faire. Non, on ne sait pas faire seul, mais avec Jésus et l'Esprit Saint, nous savons faire. Finissez toujours les phrases parce que le diable dit des demi-vérités qui sont des mensonges. On ne peut pas y arriver tout seul, mais avec Jésus et l'Esprit Saint, on y arrive. Vierge Marie, Notre-Dame de Pentecôte, Notre-Dame du Sacré-Cœur, toi qui as dit toujours oui à l'Esprit Saint, nous te confions tout ce que nous avons reçu lors des effusions de l'Esprit Saint, c'est-à-dire vivant notre Pentecôte. Aide-nous à être à l'écoute de l'Esprit Saint. Aide-nous à collaborer avec lui. Aide-nous à le laisser toujours agir librement en nous et à travers nous. Selon la parole de Dieu, je désire, je veux que des fleuves d'eau vive coulent dans mon sein. Emplis-moi de toi, Esprit Saint. Oui, je suis debout, car je veux que tu m'envoies, Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint. J'ai tout reçu pour être un disciple enflammé, et je le désire. Je le veux pour la plus grande gloire de Dieu, mon bien et le bonheur de mes sœurs et de mes frères. Amen. Alléluia. Et je vous donne cette prière de Jean Pliat que je vous conseille vivement de prier à chaque fois que vous partez en mission, pour s'ouvrir à l'onction de l'Esprit Saint. Que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, pénètre mon cœur et le purifie en l'imprégnant comme une rosée, qu'il le rende fertile et généreux par Jésus-Christ mon Seigneur. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore et je t'aime. Je me donne à toi, corps, âme et esprit. Sanctifie-moi. Fais de moi un véritable témoin de Jésus-Christ. Renouvelle en moi le don de ta grâce et tes charismes pour te servir avec humilité, toujours et partout, et te plaire en tout. Achève en moi ton ouvrage, Seigneur. Affermis-moi dans une foi inébranlable en Jésus. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, viens en moi, viens sur moi, sanctifie-moi et marche devant moi. Esprit de lumière et de feu, guide-moi et fais de moi un artisan d'unité et de paix, un évangélisateur intrépide, puissant en œuvre pour la gloire du Christ ressuscité. Esprit de lumière et de feu, que ton onction souveraine repose sur moi, que tes priorités deviennent mes priorités, que tes inspirations m'éclairent, que ta puissance me fasse agir, que ma vie te soit totalement soumise et glorifie en tout le Père, le Fils et toi-même, l'Esprit d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous avez, tout au long de cette année, vous êtes venus à des enseignements. Vous avez bien compris que ce n'est pas seulement un enseignement intellectuel, mais il faut que cela passe dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi. Vous avez toutes les clés pour cela. Nous avons toutes les clés. Moi aussi, ça m'a permis de me rappeler certaines choses et d'avoir encore plus de feu. Ça, je suis sûre que depuis septembre, octobre, depuis qu'on a commencé, j'ai plus de feu grâce à vous, grâce aux enseignements que l'Esprit Saint m'a inspirés pour pouvoir évangéliser.
Et je ne sais pas si c'est encore des grosses rivières ou des fleuves d'eau vive, mais il y a encore de quoi faire pour que j'abreuve mes frères et sœurs. Et je pense que vous aussi, c'est pareil. Et sachez que, je rappelle, qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc, nous sommes ensemble, nous avançons ensemble dans cette vie de foi. Nous prions les uns pour les autres. Et cette vie dans l'Esprit Saint, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est merveilleux, c'est splendide, c'est ce qu'il y a de mieux que le Seigneur peut nous faire vivre. Alors, collaborons avec l'Esprit Saint pour sa plus grande gloire de Dieu. Amen. Amen.